Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Flore. Alors, quel est donc ton dernier coup de cœur ? Le dernier, c'est le dernier roman de Valérie Perrin qui s'appelle 3 et qui vient de paraître au format de poche. Après Changer l'eau des fleurs et Les oubliés du dimanche, l'auteur nous offre une histoire d'amitié hors pair. Ses précédents romans ont connu des succès mondiaux. Ils ont été traduits dans une trentaine de pays et récompensés par de nombreux prix. Tu nous racontes, Sabine ? Ça se passe dans une petite ville de province en 1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent. Ils sont en CM2. Très vite, ils deviennent des amis inséparables. 30 ans plus tard, une voiture est découverte au fond d'un lac, là où ils ont grandi. Que s'est-il passé ? Quel est le rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ? Tu m'intrigues. C'est tout à fait ça, Flore. Le roman est une intrigue poignante qui plonge le lecteur au cœur de l'adolescence de ces trois amis. Leur vie, leurs amours, leurs réussites et les échecs, le temps qui passe et qui sépare. 768 pages extrêmement bien ficelées. À qui s'adresse ce roman ? C'est incontestablement un roman à offrir à ses amis. Mais c'est surtout le roman d'une génération. Celle qui a joué au Rubik's Cube et dont la jeunesse a été portée par Indochine, Étienne Dao, Mylène Farmer ou encore Dépêche Mode. Celle qui se souvient de la chute du mur de Berlin. Une belle histoire en somme ? Je dirais même que c'est un roman lumineux, étincelant, éclatant, avec les couleurs et les senteurs de l'enfance. 3 de Valérie Perrin est disponible en grand format, en poche, dans toutes les librairies. Et en médiathèque, bien sûr. Et bien sûr, en médiathèque. Et quoi de neuf à la médiathèque, Flore ? Nous sommes dans la préparation de l'un des grands événements de l'année, la vente des livres retirés des collections. Elle aura lieu le samedi 30 avril de 10h à 17h sur le parvis de la médiathèque. C'est un rendez-vous qui est toujours très attendu par nos lecteurs, qu'ils soient simples curieux, amateurs ou collectionneurs à la recherche de la pépite introuvable en librairie. Ce qui me fait penser, ma chère Sabine, que je ne t'ai pas encore raconté la vie d'un livre à la médiathèque. Et pourtant, c'est une histoire centrale, essentielle même, car tout dans nos vies professionnelles et bien souvent personnelles tourne toujours autour de nos bouquins. L'histoire commence à la sortie des maisons d'édition, une sortie, avouons-le, un peu embouteillée. Chaque année en France, près de 80 000 livres sont publiés, dont environ 15 000 en auto-édition. Autant dire que ça joue des coudes pour attraper un peu de lumière, un peu de temps d'exposition, quelques lignes dans un journal ou, consécration suprême, un passage chez Bunel. De l'autre côté, il y a nous, les acheteurs. Dans l'imaginaire populaire, le bibliothécaire est un acheteur compulsif qui peut assouvir toutes ses envies et qui en plus reçoit un salaire pour ça. Une sorte de Rebecca Bloomwood, les escarpins en moins, les lunettes en plus. J'avoue, être payé pour acheter des livres, c'est le côté sympa de mon job. Mais malheureusement, il n'y a de compulsif que notre consommation de tasses de thé. Car budget municipal oblige, il nous faut faire des choix. Ce choix, c'est toute la subtilité et le savoir-faire de nos bibliothécaires. Grâce à leur fine connaissance de leur public et à leur veille constante de l'actualité littéraire, ils sauront sélectionner les livres les plus adaptés, ceux qui sont attendus comme ceux qu'ils souhaitent vous faire découvrir. Une fois la liste d'ouvrages établie, la commande est passée dans l'une des 2 librairies salonnaises, la Portée des mots et le Grenier d'Abondance, ce qui a le double avantage de soutenir l'économie locale tout en nous offrant un excellent service client. Le livre arrive chez nous, fleurant bon le papier et la couverture neuve. Il nous faut alors lui fabriquer sa pièce d'identité. On dit qu'on le catalogue, c'est-à-dire qu'on lui rédige un pédigré, une carte que l'on glisse ensuite sur notre catalogue. C'est à cette fiche que vous avez accès quand vous faites une recherche sur notre site internet. Dûment catalogué, le livre est ensuite équipé, on le plastifie, on l'antivole, on le protège pour qu'il ait la plus longue durée de vie possible. Enfin, il est déposé dans les rayons, prêt à vivre son aventure en bibliothèque. Mais le cycle de la vie est ainsi fait que lorsque ce livre perd en intérêt, est dépassé, obsolète, lorsque des nouveautés doivent à leur tour prendre place sur les étagères, il faut retirer les documents anciens. Place aux jeunes, c'est cruel mais c'est ainsi. On dit que l'on désherbe, nous sommes les jardiniers des mots. L'ouvrage retiré des collections est soit donné aux écoles, aux associations ou aux plus petites bibliothèques qui en feraient la demande, soit recyclé s'il est vraiment trop abîmé, ou enfin mis de côté en attendant notre vente annuelle. Alors si vous souhaitez offrir une seconde vie à ces livres moyennant un tout petit prix, rendez-vous le samedi 30 avril devant la médiathèque centrale. Merci Sabine. C'est noté, j'y serai. Alors, on continue les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre et cette semaine, j'ai rencontré Isabelle Conseil et Juliette Gastine pour leur livre Nishta, la nuit étoilée.
Bonjour Juliette, bonjour Isabelle. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Alors avant de me parler de votre livre, pourriez-vous vous présenter en quelques mots Isabelle ? Je vais peut-être me présenter à la façon des œils, puisqu'on voit qu'on les présente avec 3 critères principaux. D'abord leur nom et leur prénom qui ont un sens, comme on peut le voir dans le livre. Donc moi c'est Isabelle, donc c'est une couleur qui me va bien. Et conseil, j'espère que les miens sont plutôt bons. Ensuite on donne leur âge, j'ai 55 éternités. Et enfin, à chaque fois, on a précisé la constellation sous laquelle ils sont nés. Et pour moi, c'est le Gémeaux, un personnage double. Et vous, Juliette ? Moi, j'ai 18 éternités. Je suis étudiante à Paris, dans une école de cinéma d'animation, donc pour créer des dessins animés, qui s'appelle Georges Méliès. Et là, je suis actuellement en prépa et j'ai réalisé les illustrations du livre Nichta, la nuit étoilée. Comment est née l'idée d'écrire ensemble, Isabelle ? Alors en fait, avec Juliette, nous participions au même club de théâtre et nous faisions une écriture de plateau. Et en fait, le Covid a complètement arrêté ce projet d'écriture. Pendant une année, on a laissé un peu tout dans le tiroir. Ensuite, on s'est rencontrés tout à fait par hasard. Et là, on a discuté ensemble, on est allé à un café, on a discuté, on a échangé, et on a eu envie de reprendre nos personnages pour leur redonner vie. Le roman est largement illustré, et d'ailleurs je suis bluffée par ces illustrations. Juliette, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors déjà, merci beaucoup. En fait, à la base, quand on s'est rencontrés dans ce café, elle m'a donc raconté l'histoire. Puis après, j'ai pu lire le manuscrit et j'ai commencé d'abord tout l'été à faire des croquis, à imaginer le design des personnages. Donc, comme ce sont des extraterrestres, il fallait réfléchir à comment les humaniser, mais en même temps leur donner un caractère assez lointain, étranger, puisqu'ils vivent pas sur la même planète que nous. Et après, on s'est revus avec Isabelle, je lui ai montré mes dessins, elle m'a dit son avis, ce qu'on pouvait changer. Et puis, j'ai aussi discuté avec mon petit frère qui a été un des premiers à lire le manuscrit. Et il y a certains personnages où je lui ai dit « Ah, mais comment tu l'imagines ? Dis-moi, est-ce que les cheveux comme ça va ?» Voilà. Et après, j'ai réalisé une 15aine d'illustrations pour le livre à la tablette graphique, à l'ordinateur, sur un logiciel. Donc, ce qui permet de donner des effets de couleur, des effets de lumière, notamment pour la nuit, qui sont assez intéressants. Alors on a parlé planète, extraterrestre. Isabelle, que raconte l'histoire de ce livre ? Alors l'histoire, on peut dire qu'en fait ce petit roman jeunesse est un roman pluriel, puisque quand on ouvre les pages, d'abord il ressemble un petit peu à une pièce de théâtre, clin d'œil à l'origine du projet qui était théâtral au départ, et puis ensuite, il ressemble à une chronique scientifique puisqu'on assiste au lancement d'un miroir orbital et ça s'ancre complètement dans le réel puisque effectivement, les Russes d'abord et les Chinois ensuite ont mis en place ce projet. Et malencontreusement, le miroir se détache et là, il tombe sur une planète et on entre dans la science-fiction. Isabelle, vous nous dites roman jeunesse, mais Juliette, est-ce que c'est destiné uniquement aux tout jeunes ? Alors, on peut dire non, parce que nous avons eu des lecteurs de tous les âges. Donc, j'ai une petite cousine de 8 ans qui est très bonne lectrice, qui a beaucoup apprécié. Mon petit frère qui a 13 ans a beaucoup aimé, mais j'ai aussi mes grands-parents qui l'ont lu et nous avons des proches de tous les âges. Donc, c'est un livre qui peut convenir à tout le monde si on aime rêver et regarder l'espace. Vous avez fait le choix de l'auto-édition, Isabelle. Le livre a été imprimé par un éditeur donc, de notre région. Quel est ce choix ? On a préféré l'auto-édition parce que pour un premier projet, nous avions envie vraiment d'être libres, complètement libres, aussi bien dans le contenu, dans le ton, que dans l'aspect du livre. Choisir la couverture, police d'écriture, la longueur du livre. Enfin, vraiment, ça nous a permis une grande liberté que nous avons particulièrement appréciée. Juliette, où peut-on se procurer ce livre ? Alors, vous pouvez commander ce livre sur le site de l'association qui nous soutient, donc salonculture.org, dans l'onglet Scriptographe. Et après, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Y a-t-il des événements prévus autour de votre roman, Juliette ? Alors oui, nous avons été invités par l'établissement Viala Lacoste, donc qui est un groupe scolaire de la ville de Salon de Provence. Nous allons faire des interventions dans 6 classes, donc 4 dans 4 classes de 6e et 2 de primaire. Donc il y aura un temps de questions, on va présenter le livre et après un petit atelier de dessin que je vais animer avec les élèves. Ce sera le 29 avril.
Et d'ailleurs, le soir, si d'autres lecteurs souhaitent nous rencontrer, avec Juliette, nous serons toutes les deux au château de l'Empéry, dans la cour Brunon, au siège de Salon Culture, et à partir de 17h. Et là, on pourra échanger, discuter et dédicacer le livre. Isabelle, avez-vous d'autres projets d'écriture ? Eh bien, écoutez, pourquoi pas ? En tout cas, le livre s'achève avec la faille qui reste ouverte. Alors peut-être que d'autres lumières viendront perturber la vision des étoiles et que les Oïs, gardiens donc de la voûte céleste, seront obligés d'intervenir pour sauver Nishta, la nuit étoilée. Merci beaucoup Isabelle et Juliette, on vous souhaite beaucoup de succès et j'espère qu'on vous retrouvera et en écriture et en illustration dans ces prochaines années. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu ton attention cette semaine ? Samedi 23, c'est le retour de la fête de la librairie et des libraires francophones indépendants. Alors rendez-vous en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et surtout en France. De nombreuses surprises vous y attendent. Et dans l'actualité du moment, qu'as-tu retenu ? La seconde édition du salon Polar sur la ville se déroulera à Antibes le 16 avril. Rencontres, dédicaces, animations et jeux au programme avec des auteurs et des dessinateurs prestigieux. Les pépites de la libraire. Marianne de la librairie Le Grenier d'Abondance nous confie ses coups de cœur du moment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des éditions Inuit et particulièrement de la collection Polaroid, qui est une collection de textes courts d'auteurs reconnus, comme Jérémy Bouquin, Marion Brunet, Marcus Malt, Marin Ledin, Jean-Bernard Pouy, Marcus Malt, je l'ai déjà dit, et j'en oublie. Et je vais vous parler plus particulièrement du texte de Marion Brunet qui s'appelle Katia et de texte de Jérémy Bouquin qui s'appelle Maurice. Alors le texte de Jérémy Bouquin, Maurice, est un texte très touchant sur un jeune garçon, Maurice, qui a été recueilli par un assistant social, un assistant familial, Raphaël. Et on va comprendre que ce Maurice est complètement traumatisé, qu'il dessine des choses bizarres, et puis on va découvrir ce qui s'est passé. Voilà, c'est un texte très très émouvant. Et celui de Marion Brunet, Katia, met en scène une jeune femme qui va travailler pour un grand journaliste qui est atteint d'un cancer et qui ne lui reste plus que quelques semaines à vivre, quelques mois à vivre. Et on va découvrir pourquoi elle vient s'occuper de ce grand journaliste. En fait, elle a des questions à lui poser et surtout, elle est très en colère. Voilà, c'est des romans noirs qui sont tendus, bien écrits, à découvrir. C'est tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous dans 2 semaines. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur mistralsocialclub.com.